Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les balances, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, le matériel et enfin un petit message complémentaire pour vous. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Et enfin, on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. J'espère bientôt pouvoir vous présenter un nouvel oracle, un oracle de mes propres soins, voilà, que j'ai réalisé comment dire moi-même. Donc j'espère avoir l'occasion prochaine de vous le présenter à toutes et tous. Les balances, petit changement de décor également, vous l'avez constaté, hein, je suis en dehors de chez moi, changement de décor donc, rien de plus, rien de moins, hein, les cartes restent les mêmes, je reste la même et on y va, c'est parti pour vous les balances. Allez, on y va pour ce mois de septembre. Les balances, on démarre avec l'énergie de la route. La route, c'est le changement. Changement que vous avez peut-être déjà initié, changement qui est peut-être imminent, sur lequel vous êtes en train de plancher. On nous parle de cette route, hein, de cette bifurcation que vous prenez dans votre vie. Alors par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans quelle thématique se trouve ce changement? Amis Balance, on va aller voir tout ça. Du changement, la route, la bifurcation. Allez, c'est parti. Les émotions par là. Le pro par ici. Le pro, les activités, hein. Évidemment, certains n'ont pas forcément d'activité professionnelle, mais vont travailler sur quelque chose, hein. Ensuite, on va aller chercher le matériel, le financier, l'aspect matériel, hein. Et enfin, le petit message complémentaire. Hop là, ça c'est réglé. Dos de deck, on nous parle de l'homme à la chemise jaune. Autrement dit, de l'action représentée là, hein. On nous parle de vous, les consultants, les consultantes, hein, on est dans une lecture générale et on nous parle des actions que vous mettez en place qui concernent donc ce changement. Alors, on y va avec les petites fées. Il y a de l'action, il y a de l'énergie, on dit, on fait, on agit, hein, pour le changement. Alors, qu'est-ce qu'on change dans la vie, là, les balances? On change de boulot, on change de logement, on change de partenaire. On va voir. Allez, on change son fusil d'épaule. On continue. On nous parle de la chance, le trèfle, les balances, la chance qui est de votre côté, un coup de chance éventuel par rapport à ce changement que vous êtes en train d'initier. Alors, très bien, très bien. Jusque-là, on est plutôt bien, mes petites balances. On va aller voir une opportunité chanceuse à travers ce changement. Allez, on va aller voir, ça s'annonce plutôt bien tout ça. Bon, on en a parlé pas mal, hein, de toute façon ces dernières semaines, hein, de changements dans votre vie, de changements assez importants d'ailleurs. Et derrière, vous avez la route, qu'est-ce que je raconte? La carte des chemins, bon c'est deux routes, hein, finalement. Le choix, la décision, alors qui est prise, qui a été prise, que vous êtes en train de prendre, hein. La décision, le choix, votre libre arbitre. Le choix de partir, le choix de s'en aller sur une nouvelle route. On va aller voir tout ça. Je remets un petit peu d'ordre et c'est parti les balances. Vous voyez distinctement, c'est merveilleux. On démarre avec vos émotions. C'est parti. Les trois lunes, de la rapidité. Ouh là là, il y a de la rapidité en effet. Alors, on y va. Les balances thématiques émotionnelles, on commence avec les chiffres. Les chiffres, on va nous parler d'un événement attendu, inattendu, on nous parle d'un déclic éventuel que vous avez qui concerne donc ce changement, hein, déclic ou événement qui concerne le changement que vous êtes en train de mettre en place. Événement rapide.
rapide. La carte des 3 lunes, c'est de la rapidité. Maximum 3 mois. Alors 3 mois en arrière, 3 mois en avant, dépendant de chacun de chacune. Certaines ont peut-être déjà, ont déjà peut-être entamé ce changement, sont déjà dans le changement. Pour d'autres, ça s'en vient. On est dans une période, en tout cas, qui est propice à ce changement, à ce déclic peut-être pour prendre la décision de bifurquer, ou ici cet événement qui permet une bonne fois pour toutes ce changement afin de pouvoir se diriger vers l'harmonie. D'une part, avec la carte de l'harpe, on va nous parler de tout ce qui vous fait vibrer, de l'harmonie que je vais retrouver dans ma vie. Donc évidemment, énergie intéressante, hein, l'harmonie à travers le changement. On va vers quelque chose qui nous fait vibrer, qu'on souhaite véritablement. Quoi que ce soit pour vous, d'accord? Pour certains, le changement dont il peut être question, ça peut être un changement de boulot et me diriger dans quelque chose qui me fasse davantage vibrer, peut-être même quelque chose en lien avec les arts, la culture, la créativité. Ce petit loup ici qu'on voit sur cette carte de l'harpe peut nous renseigner sur le fait qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Alors est-ce que c'est vous qui ne dites pas le changement que vous êtes en train d'amorcer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être encore un petit peu obscures pour vous? C'est le masque que l'on va porter, hein, typiquement. Donc voilà, il est possible, hein, qu'ici les actions que vous mettez en place sur ce choix, cette décision d'aller vers autre chose, tout le monde n'a pas besoin d'être au courant. On est pas mal là, les balances. On va aller voir en dessous ce qui se passe. Ouais, l'ours, la femme et la carte de la croix. Alors, on y va. Sous la carte des chiffres, vous avez la femme. Bon, homme ou femme, c'est vous, les balances à qui on s'adresse. C'est le consultant, la consultante, telle qu'on la voyait là. Alors, c'est intéressant puisque vous avez d'une part une énergie active, une énergie d'action sur un choix, sur une décision de changer quelque chose dans votre vie. Mais c'est aussi l'intuition qui est représentée là. L'intuition que je m'en vais sur une nouvelle route. L'intuition que je m'en vais sur une nouvelle route, pardon, je finis ma phrase, harmonieuse, d'accord? C'est l'intuition, c'est l'écoute de ma petite voix intérieure. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de grands changements, hein, avec cette route, changement de boulot, de changement de tout ce que vous voudrez, changement de partenaire, changement de logement. On peut être sur des choses qui soient beaucoup plus minimisées, hein. Ça peut être changer une habitude, par exemple, hein, j'ai le déclic pour changer quelque chose dans mon quotidien, quelque chose qui va me permettre d'aller vers un état d'équilibre émotionnel plus harmonieux, puisqu'on est dans les émotions. On nous parle de l'ours. L'ours, c'est un petit peu l'équivalent du lion. C'est de la force, c'est du courage, c'est de la détermination. Donc il y a bien en vous une détermination à aller au bout de ce changement que vous souhaitez dans votre vie. Ça peut être par rapport à une relation, d'accord? Puisqu'on est dans la thématique émotionnelle, on est déterminé à faire ce qui est nécessaire pour changer quelque chose dans une relation. Et on nous parle de la croix. La croix, c'est une énergie un petit peu basse. Il y a quelque chose qui doit être pesant. Est-ce que c'est le fait, justement, quand je vous parlais de choses qu'on ne dit pas, est-ce que c'est le fait de garder certaines choses pour vous qui peut être pesant? C'est possible. On parle d'un événement rapide. Ça peut également être le fait qu'on attend que cet événement enfin arrive et puisse enfin nous diriger vers quelque chose de nouveau. L'attente peut être lourde, peut être pesante. Si c'est pas cette attente, ce sera effectivement le fait peut-être de garder les choses pour soi. Bien, bien, bien. On continue avec le pro, les balances. Le papillon, la carte de la chauve-souris et la carte de l'araignée. Bon, il y a du mental par ici. On démarre avec l'énergie de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est des peurs. Les peurs de quoi? Les peurs que ça ne le fasse pas, les peurs que la décision soit pas bonne, les peurs que un grain de sable vienne perturber ce qu'on a prévu. Je ne sais pas. Ici, on va nous parler de peurs que vous pouvez avoir. On a des peurs et avec ça, l'araignée, les doutes et les espoirs. Donc c'est bien ça, c'est du mental pur et dur, hein. Des doutes, en tout cas des raisons de douter, mais autant de raisons d'y croire. Les peurs qui sont donc associées à tout ce mental qui vient un petit peu nous assommer. Et on doute de quoi? On doute et on a peur que notre évolution, que notre croissance ne se passe pas comme on l'avait certainement prévu. Vous avez l'énergie du papillon.
Le papillon, c'est une superbe énergie, l'énergie de la croissance et de l'évolution. On est humble quand on est à l'étape de la chenille. La chenille, c'est vraiment cette notion où on reprend les bases finalement. Peut-être que certaines balances reprennent quelque chose à zéro et on a peur. Est-ce que ça va véritablement fonctionner? Est-ce que ça va me permettre d'évoluer? Est-ce que ça va me permettre de croître? Est-ce que les choses vont bien se passer, etc., etc. C'est du mental, ni plus ni moins, qui concerne l'évolution d'une situation sur laquelle vous travaillez ou au niveau professionnel. Le chien, la faux et le jardin. Très bien. Alors, a priori, ces doutes et ces espoirs que vous avez concernent quelqu'un en particulier. On va y revenir. Sous la carte de la chauve-souris, vous avez la faux. La faux, c'est quoi? C'est couper pour récolter autre chose. Autrement dit, il va être question de couper avec ses peurs. Couper avec ses peurs et y aller. Garder cette même détermination pour changer ce qui doit être à changer. Donc on coupe avec les peurs afin de récolter la croissance et l'évolution. Par exemple, je ne sais pas, j'ai peur par exemple de demander voilà, quelque chose à mon patron. C'est sûr que si je ne dépasse pas mes peurs, ça va être compliqué de pouvoir avancer au rythme où je souhaiterais avancer. Donc on coupe avec les peurs, on ose. On s'affirme, d'accord? Pour moi, rapidement, par rapport à votre évolution, par rapport à votre croissance, c'est véritablement voilà, cette configuration où on pourrait avoir peur de demander quelque chose à un chef, à une chef. On a des doutes et des espoirs vis-à-vis de quelqu'un. Donc pour moi, c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est oser vous faire suffisamment confiance, oser sortir des peurs qu'on peut avoir, s'affirmer par rapport à votre évolution, par rapport à votre croissance. Si je suis dans une entreprise mais que ça fait un certain temps que je suis voilà dans la même situation, les perspectives sont certainement là mais je les vois pas pour moi quoi. Concrètement, j'ai l'impression que les opportunités c'est les autres qui les ont et moi je reste toujours là où je suis. Si je coupe avec mes peurs, si j'ose effectivement m'affirmer et dire les choses, dire ce que j'ai envie, dire de quoi j'aurais envie, à ce moment-là, vous allez pouvoir affirmer une position. Donc on voit bien qu'il est question de la croissance et de l'évolution d'une situation à laquelle vous êtes fidèle. D'accord? On nous parle du chien. Le chien, c'est la fidélité. La première personne à qui je me dois d'être fidèle, c'est à moi-même, à mes valeurs, à mes convictions. D'accord? Donc je suis fidèle quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie, etc. D'être honnête vis-à-vis de soi-même. Mais le chien, c'est également la fidélité à quelque chose. Je vais être fidèle au poste, fidèle à une entreprise, fidèle à un employeur. Donc il va être question de la fidélité qu'on a à une situation et de sa croissance et de son évolution, de couper avec les peurs et donc de s'affirmer. Et on a des doutes et des incertitudes qui concernent bien quelqu'un, d'accord? Donc pour moi, c'est typiquement le cas de figure où je dois voilà, dire quelque chose à une personne de mon entourage professionnel afin de pouvoir gagner en évolution dans le cadre de ces activités. On continue. La flûte brisée, le chien, tiens, et la carte du rat. Bon, ça se précise. Au niveau matériel, les balances, waouh, c'est fort. Et là, c'est carrément connecté. Bon, on démarre avec le chien. Le chien, on vient d'en parler, c'est la fidélité. Fidélité à moi-même, à ce que je veux évoluer, je veux croître. Est-ce que là où je suis, c'est encore possible? Ça, c'est une intéressante question. Surtout quand on voit la décision, qu'on s'apprête peut-être à prendre, etc. Donc la fidélité à moi-même, mais la fidélité à quelqu'un. On nous parle de rupture. Avec la flûte brisée, rupture, séparation de quelque chose ou de quelqu'un à qui j'ai été fidèle. Et on a du stress ici. On a du stress par rapport à une rupture, par rapport à une situation. On a du stress par rapport à une rupture, oui, par rapport à une séparation. Ce qui est intéressant là, c'est que le rat, au-delà de l'anxiété, de l'angoisse et du stress que cette rupture peut générer, ça pourrait aussi être le signal que ce à quoi vous êtes fidèle, ce n'est plus bon. C'est ce qui est toxique.
D'accord, la carte du rat, c'est tout ce qui va représenter voilà, les addictions, le toxique, le malin, le négatif, dont il va s'agir de se départir. Et j'ai bien une rupture, une séparation de quelque chose qui ne va pas. Quelque chose d'anxiogène, quelque chose qui doit vous préoccuper, et donc la rupture. Si je prends une décision là importante, si je choisis la voie de droite, je romps automatiquement avec la voie de gauche. Donc il y a une décision ici importante qui concerne certainement, qui a certainement un lien avec la sphère professionnelle, avec la sphère des activités, c'est-à-dire l'énergie que je vais investir dans un projet, d'accord? Je vais œuvrer à la concrétisation de quelque chose. On peut tout à fait être dans le déclic, hein, de dire les choses, de se délester de ses peurs et d'aller chercher son évolution, de couper avec quelque chose qui n'est plus bon. Oui, c'est stressant, mais a priori, ça a l'air d'être nécessaire. Ouais, l'annonce, l'enfant et la carte du cercueil. Waouh! Alors, c'est très fort, hein, au niveau matériel, là, on nous parle de quoi? Sous la carte du chien, vous avez la jeune fille, vous avez l'enfant, autrement dit la nouveauté. S'engager vers quelque chose de nouveau, être fidèle à quelque chose de nouveau. On en parlait, hein, être fidèle à soi, à ses valeurs, à ses convictions, fidèle à quelque chose de nouveau. On nous parle d'annonce d'une rupture avec la carte du cavalier. L'annonce, il y a deux cas de figure. Soit c'est vous, autrement dit, je vais dire les choses, je vais verbaliser les choses. Quand je vous parlais de dire, agir, faire, on en est là. On en est là. L'annonce, je dis, j'annonce les choses, j'annonce la couleur, j'annonce la rupture, j'annonce la séparation, j'annonce, j'écris ma volonté de partir ou je dis les choses. Mais l'annonce, ça peut être également l'annonce au sens symbolique. C'est l'annonce d'une rupture, d'une séparation. Tout ce qui est en train de se produire ici annonce qu'au bout du compte, on se dirige vers une rupture. À plus forte raison, on a le cercueil. Le cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. La fin de quelque chose d'anxiogène, la fin de quelque chose de stressant, la fin d'une préoccupation. Cette fin, elle est rendue possible parce que vous vous positionnez, parce que vous agissez. Eh ben dites donc les balances, vous avez des sacrés tirages ces derniers temps, hein. Et ben voilà, le choix, oh là là. Alors, on y va. Bon, rien que ces trois cartes-là, elles résument très bien tout ce qu'on vient de voir, vous allez voir. Le choix, les trois flèches, un choix, une décision à prendre, la même que celle-là. Donc une décision à prendre, un choix à faire qui concerne un engagement. Tiens, 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 on est engagé dans quelque chose, j'ai un engagement à prendre, une décision à prendre, un engagement pour aller vers quelque chose de nouveau qui me passionne davantage. La carte du foyer. Le foyer, il y a trois possibilités. Soit ça concerne ce qui se passe à l'intérieur de vous, ok? Voilà, au fond de moi, à l'intérieur de moi, je prends une décision qui concerne un engagement, quelque chose dans lequel je suis engagé, au sens moral ou au sens symbolique tout du moins, ou au sens concret. La décision peut concerner le fait de s'engager dans quelque chose de plus passionnant, quelque chose de nouveau. Et enfin, la carte du foyer peut nous parler du logement également. Le logement, l'habitat, le foyer au sens voilà, du logement là où vous vivez. Donc une décision qui concerne quelque chose dans lequel vous êtes clairement engagé. Les nouvelles. La carte de la tour, excellent, et la carte du trèfle. Alors, la tour, intéressant. La tour, elle nous parle, elle, de rupture, de séparation. Intéressant, on en a parlé ici, hein. Je prends une décision, d'accord? À partir de là, je romps avec les autres possibilités. La carte de la tour, elle nous parle de démarche, d'administration, d'organisme, hein. J'ai une décision à prendre qui concerne probablement des démarches vis-à-vis d'une structure, quelle qu'elle soit. Et enfin, la carte de la tour, c'est son plus joli message, c'est l'invitation à visualiser, à projeter le meilleur. Autrement dit, à partir du moment où je vais décider d'une direction, je visualise le meilleur, tout le meilleur que ça va générer dans ma vie. Plus je vais le visualiser, plus je vais l'attirer. D'accord? Donc c'est vraiment une invitation à visualiser tout ce qui vous attend. Quand je suis en haut de cette tour, j'ai une vue imprenable sur l'étendue de ce qui m'attend. Donc on est vraiment dans cette configuration-là.
On a une opportunité chanceuse à travers un engagement que vous vous apprêtez à prendre. Pour moi, c'est l'engagement, le nouvel engagement que vous vous apprêtez à prendre. Et on a des nouvelles, des communications, des échanges, courriers, messages, etc. envoyés, reçus. Encore une fois, soit qui vous concernent vous directement, hein, soit qui concerne une passion que vous avez, hein. Peut-être que j'ai envie de me diriger vers un travail qui soit plus passionnant notamment, soit ici des communications qui concernent le logement également, comme je vous en parlais, foyer, habitat, logement, des décisions qui peuvent peut-être concerner le logement, hein. On a peut-être pris une décision, je sais pas moi, de couper avec un logement, de déménager, hein, de donner son préavis et de s'en aller. On a clairement des bonnes nouvelles ici qui arrivent compte tenu du trèfle que vous avez. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de septembre 2024. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un très joli mois de septembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.